Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donne envie de sourire. Dans ce podcast, on prend le temps de regarder ce qui va bien et ce qui se passe de bien ici. Nous partons à la rencontre de brivistes et des alentours qui font vibrer notre quotidien autour de discussions optimistes et positives. Préparez-vous à être inspiré, motivé et surtout à sourire. Et aujourd'hui, je reçois Léo Lassudrie, un smile créateur de contenu. Bonjour Léo, ça va ? Bonjour Mylène, ça va très bien. Merci de me recevoir en tout cas. C'est une joie de te recevoir. Alors, je suis vraiment très heureuse de partager avec toi cet épisode de Smile in Brive. Parce que passer un moment avec Léo, vous allez voir, c'est faire le plein d'espoir, de détermination, d'optimisme et repousser toutes les limites, on peut dire. Tu as eu un très grave accident et tu as été diagnostiqué paraplégique. Tu ne devais plus en marcher, mais ça, c'était sans compter sur ta volonté et ta force. Tu as 23 ans, tu es de Brive et j'avoue que vraiment j'ai hâte de tout savoir, enfin presque, sur toi, ton histoire si inspirante. Tu es vraiment un exemple de volonté, de force mentale face au handicap. Et donc, je suis ravie que tu puisses nous transmettre un peu ton incroyable énergie et aussi que tu nous partages tout ce que tu fais aujourd'hui en tant que créateur de contenu. Est-ce que cette présentation te convient ? Ça me convient bien, ouais. Et j'ajouterais même aussi dans les facteurs qui ont fait que j'ai pu me remettre sur pied, le facteur chance aussi. Parce que c'est vrai que il en faut, mine de rien, ça fait partie aussi de la recette pour récupérer. Donc ça a été le cas pour moi et de plein d'autres choses aussi que je pense qu'on va aborder dans cette interview. Ouais. Et la chance en fait. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vrai que il faut aussi savoir la provoquer des fois, mais pour mon cas, j'estime qu'elle a été bien présente, puisqu'il y en a des fois qui ont la même volonté que moi, et malheureusement, ça va pas au bout, et je pense que des fois, il manque juste ce petit truc-là qu'on maîtrise pas aussi. Ah, d'accord. Alors, une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'a donné le sourire aujourd'hui ? Je pense, comme tous les jours, c'est de pouvoir, déjà rien que de sortir de mon lit et de pouvoir me mettre sur mes deux jambes, parce que c'était quelque chose qui m'était impossible il y a 4 ans de ça, et c'est quelque chose dont je rêvais, qui était devenu un rêve. De base, c'était pour moi quelque chose qui était acquis. Je l'ai perdu et voilà, c'était devenu un rêve, et aujourd'hui rien que de pouvoir le revivre, même si c'est un peu plus difficile qu'avant, voilà, ça me procure toujours de la satisfaction, et je suis toujours très fier et reconnaissant de ça, un grand sentiment de gratitude en tout cas. Et peut-être que tu pourrais nous partager en quelques mots un peu ce qui c'est ton histoire en fait aujourd'hui, et justement ce qui fait que tu as ce sentiment de gratitude. Pour faire un bref récapitulatif de mon histoire, c'est vrai que moi je faisais du motocross en compétition, mais aussi à l'entraînement, puisque c'est lors d'un entraînement que j'ai eu cette grave chute qui m'a donc laissé paraplégique haut, puisque ça m'avait cassé la cervicale, et du coup ma moelle épinière avait été touchée, et ce qui avait engendré donc une paralysie de près de 80% de mon corps. Et donc je suis resté conscient tout le long, donc j'ai pu vivre, ressentir un peu tout ce qui m'arrivait, et je pense aussi c'est ce qui m'a par la suite permis de forger mon mental et ma détermination à vouloir avancer coûte que coûte, puisque j'étais au plus bas, j'avais finalement plus rien, puisque là j'avais encore 18 ans à ce moment-là, je commençais entre guillemets dans la vie, et il y a ça qui m'arrive, donc on essaie de se reconstruire coûte que coûte, et c'était sans compter sur bien sûr le mental, comme je le disais, mais aussi mon entourage qui a été hyper important, et ma présence sur les réseaux, puisque comme tu l'as dit, je suis créateur de contenu, et aujourd'hui c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui me fait grandement plaisir au quotidien, quoi. Oui. Ce que j'entends aussi, et peut-être qu'on peut partager la discussion qu'on a eue au tout début du podcast avant, on a échangé sur le mot handicap, qui n'est pas si simple finalement à appréhender. Comment est-ce qu'on le dit, comment est-ce qu'on l'utilise. C'est vrai que c'est un mot qui fait peur d'extérieur, puisque moi encore il y a quelques années de ça, j'étais pas confronté à ça, je voyais ça de loin comme beaucoup qui sont pas confrontés, et c'est vrai que je pense que c'est dû au manque peut-être d'informations qu'on a vis-à-vis de ça, le fait qu'on en parle
peu, ou alors qu'on s'y intéresse pas du moment où on n'en est pas touché, quoi. Donc c'est vrai qu'on a toujours une petite distance avec le mot handicap, il fait peur, on sait pas trop si ça va blesser la personne de dire telle ou telle chose, et du coup c'est assez délicat. Mais je pense que le tout, enfin, si on veut vraiment un monde où il y a une inclusion qui est totale, je pense qu'il ne faut pas faire la différence, quoi. Enfin, il faut pouvoir pas se poser de questions et parler à une personne qui est en situation de handicap comme si on parlait à quelqu'un enfin, à son ami, quoi. Puisque finalement, comme je le disais en off, c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, une personne qui est en situation de handicap, elle n'est pas si différente que ça d'une personne lambda, puisqu'il lui est juste arrivé peut-être un accident, une maladie, et au final, elle reste quand même une personne à part entière, avec des valeurs, des convictions. Enfin, voilà, faut pas que le handicap définisse une personne, je pense. Mais voilà, il faut pas non plus avoir peur du handicap, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, j'entends. Merci pour ce partage. Et donc, c'est aussi enlever un peu ce tabou sur le mot ou sur la manière de l'appréhender. Et c'est ce que ça fait le pont peut-être aussi avec le projet que tu as créé. Ouais. Qui était vraiment aussi de communiquer, de lever le tabou et de partager, puisque tu es allé, alors ça c'est une formidable aventure, avec ton ami Théo Blanchard, vous êtes partis avec un camping-car faire le tour de France pour avoir des histoires, et justement j'ai le sentiment que c'est un peu cette idée de partager complètement, et de montrer aussi. C'est ça, ouais. Donc avec Théo Blanchard, voilà, mon meilleur ami, on va dire, puisqu'il m'a beaucoup soutenu durant cette phase-là de rééducation, et on était en études ensemble, donc très logiquement, on a dit il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et donc on a créé cette association qui s'appelle Handicap sur le partage, petit jeu de mots avec le handicap, comme si on partait à l'aventure. Et ça a été le cas puisqu'on a monté ce projet, donc Récit d'Histoire, où on est parti pendant près de 3 mois à la rencontre de tout plein de personnes inspirantes à travers la France. On a emprunté le camping-car de mes parents, on a mis plein de stickers, notamment des partenaires, et de nos têtes aussi en format dessin. C'était assez sympa, et on est parti à l'aventure, quoi, finalement. Et comme on dit, le voyage forme la jeunesse, et on a pu apprendre plein de choses, et je pense que ce soit pour Théo comme pour moi, en fait, il y a eu un avant et un après de cette aventure, puisque que ce soit même dans notre relation qui s'est renforcée, même si elle était déjà très forte du fait de notre vécu. C'est vrai qu'on a vécu plein de choses, d'anecdotes, de rebondissements, et c'était vraiment très sympa, quoi. En plus de ça, pouvoir rencontrer chaque jour des personnes qui ont elles aussi eu un destin chamboulé, mais qui ont, mine de rien, su passer au-delà de tout ça pour rebondir et avoir des projets avancés, ça met une claque, et c'est hyper enrichissant, quoi. Donc le voyage en lui-même, même si on partait comme ça, c'est vrai que ça nous aurait fait grandir, mais on y a ajouté toutes ces rencontres qui ont fait que c'était magique, et on est parti 3 mois, mais en fait dans notre tête on a eu l'impression d'être parti 1 an, tellement que c'était dense, quoi. Donc ça c'était vraiment, vraiment chouette. Et pour en revenir sur le terme du handicap, il y a, ce qui fait le lien aussi entre toutes ces rencontres, c'est qu'il y en a beaucoup, et enfin, même pour moi c'était le cas, le mot handicap il est un petit peu dur à accepter au début. Alors ça dépend, ça peut varier des périodes selon les personnes, hein. Il y en a, ils accepteront peut-être jamais, il y en a d'autres qui vont accepter très vite et avancer coûte que coûte en se disant il y en a qui sont en situation de handicap mais qui arrivent à faire des choses, et c'est le cas. Et les réseaux, pour ça aide énormément, hein, à voir qu'il se fait plein de choses. Et c'est vrai qu'il est déjà plus difficile, enfin, il peut être difficile à accepter, mais voilà, il ne faut pas non plus le rendre tabou et se dire que finalement le mot handicap, c'est qu'un mot, quoi. On pourrait dire qu'on est blessé sur le long terme, quoi. C'est la même chose, quoi. Enfin, voilà, il ne faut pas se freiner vis-à-vis de ça, mais en tout cas ce projet, c'était vraiment chouette. Et qu'est-ce que tu en as retiré de tous ces échanges et ces partages ? Tout plein de choses, puisque déjà le contact, parce que moi de par ce que j'ai pu vivre aussi en rééducation, j'étais assez renfermé sur moi-même, parce que au début on a un peu ce sentiment d'injustice en se disant il m'est arrivé ça à moi, c'est pourquoi pas à un autre, quoi. Donc j'étais un peu renfermé sur moi-même parce que j'avais envie aussi d'avancer et de vraiment mettre toute mon énergie sur le travail et essayer de progresser un maximum.
Et en parallèle de tout ça, je commençais déjà à partager un peu mon histoire sur les réseaux sociaux et à recevoir aussi des témoignages d'autres personnes qui me disaient « Ah ben moi il m'arrive telle ou telle chose, je me revois un peu dans toi ». Et donc ça c'était hyper motivant. Oui, ce qu'on a pu en retirer, c'était que du positif finalement, parce que de mon point de vue en tout cas, j'ai pu rendre concret quelque chose qui était virtuel à la base, parce que je recevais des messages donc en centre de rééducation. Oui, d'accord. Et donc de tous ces échanges... Voilà, je me suis dit, ça serait trop cool de pouvoir les rencontrer en vrai, ces personnes, qu'on puisse passer du temps ensemble et qu'on puisse Peut-être dû ressentir en fait et vivre vraiment quelque chose avec eux. Ouais, complètement. On s'est compris, parce qu'au final, quand il nous arrive des trucs comme ça, on se sent assez seul malgré l'entourage qu'il peut y avoir autour de soi. Et on se dit, toi aussi t'arrive quelque chose, moi voilà ce que j'en ai fait, toi ce que tu en as fait. Et au final, on a ce truc où on se comprend. Et ça, c'était vraiment trop bien. Et même pour Théo, qui lui, il lui est pas d'arrivée de malheur comme il a pu m'arriver en termes d'accident ou quoi que ce soit. Et le fait qu'il soit un peu extérieur à tout ça, en fait, lui, il a vraiment eu ce truc-là où il me disait, j'ai une prise de conscience et je suis tellement content de l'avoir, parce que des fois, on se rend compte que on attend qu'il nous arrive un truc pour vraiment comprendre les choses. Et Théo, je pense que lui, il n'a pas attendu qu'il lui arrive quelque chose pour vraiment comprendre tout ça, et c'est pour ça qu'il y a eu un avant, un après, je pense. Il y a une sorte de déclic aussi, en entendant les récits de chacun. Et ce que j'entends, c'est qu'aussi ensemble, on est plus fort, en se retrouvant avec un sentiment d'appartenance aussi, en retrouvant des personnes et dans les partages des histoires de vie. C'est ça, ouais. C'est pour ça que les réseaux, il y a du négatif certes, mais il y a aussi beaucoup de positif, parce que si les réseaux n'étaient pas là, ça n'aurait pas permis on n'aurait pas pu rencontrer, ou alors plus difficilement, toutes ces personnes-là. Et l'échange est beaucoup plus facile, quoi. Ça arrive tout de suite sur la question d'après. Donc maintenant, en plus, tu en as fait ton métier, tu es créateur de contenu. Alors, dois-je dire que tu as 83 000 abonnés sur YouTube, 84 000 sur Insta, 278 000 sur TikTok. Qu'est-ce qui t'anime dans ce métier ? C'est vrai que moi, je le vois plus comme... c'est vrai que c'est un métier, mais métier passion, je dirais, parce que moi, ce qui m'anime, c'est vraiment la globalité de la chose, parce que du moment où j'ai une idée de vidéo jusqu'à la conception, jusqu'au montage, je fais tout de A à Z pour l'instant, et c'est vrai que je prends du plaisir à le faire, parce que avant je faisais donc de la moto, ça me prenait énormément de temps, parce que c'était ma passion aussi, et le fait que aujourd'hui j'en fasse plus de par mon accident, ça c'est venu un peu en substitution de tout ça, et aujourd'hui je consacre mon temps à la création de contenu. Alors c'était déjà quelque chose qui me plaisait avant, d'avoir une caméra, de filmer, etc. Mais ce qui m'anime, c'est la possibilité de transmettre des messages à plein de personnes finalement, d'avoir aussi des personnes qui nous suivent au quotidien, avec qui on échange. Moi, je suis très proche des personnes qui me suivent. Au quotidien, je peux avoir des messages. Tu dois recevoir beaucoup de messages. Ouais, mais c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec des personnes, je leur partage aussi un bout de moi, et même un gros morceau de ma vie, de mon histoire, et au final c'est comme si c'était des potes, mais à distance, quoi, que pour beaucoup j'ai pas croisé, mais c'était tout comme, quoi. Donc c'est beaucoup de plaisir, de partage, et pouvoir passer des messages, des choses qui me tiennent à cœur aussi. Et comme je dis, avec mon accident, j'ai énormément grandi, mûri, et j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je pense que mon passé peut servir aussi à d'autres personnes, et si c'est le cas, c'est tant mieux, quoi. C'est exactement ça. Oui, c'est vrai que ton chemin, tout le parcours, justement, quels ont été tes piliers pour cette résilience ? Mes piliers, je dirais que en premier lieu, ça a été mon entourage, parce que c'est vrai que quand il arrive des histoires comme ça au quotidien, il en arrive tous les jours à plein de personnes malheureusement, mais c'est vrai qu'on pense en premier lieu à la personne. Et c'est vrai qu'on y pense moins, mais on embarque aussi tout notre entourage avec. Donc je pense que un des piliers qui m'a permis aussi de lever la tête, c'était mon entourage, parce que je le faisais pour moi, mais je le faisais aussi pour eux, quoi, pour essayer d'atténuer un peu leur peine. Et pour autant, ils ont été hyper présents, que ce soit ma famille, mes amis aussi. C'est vrai que c'est dans les moments comme ça où on voit aussi qui est là pour nous. Et mine de rien, je commençais dans la vie. Je commence toujours dans la vie, on va dire, mais au moins je suis fixé sur quelle personne est là pour moi. J'ai tourné ça un peu dans le côté positif, en disant au moins je vais pouvoir maintenant
me tourner vers l'avant, avancer avec des personnes qui sont là. Et voilà, donc l'entourage. Qu'est-ce qui a été un pilier de ma résilience aussi, la volonté de pouvoir m'en sortir et d'essayer de construire malgré tout un futur qui soit le mieux pour moi, quoi. Donc j'ai essayé de récupérer un maximum et la chance, le travail aussi a fait que aujourd'hui je peux me déplacer sur mes deux jambes, quoi. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et effectivement, et le travail aussi. Et qu'est-ce qui fait que qu'à un moment tu dis j'abandonne pas, je continue, je vais marcher C'est vrai qu'il y a des phases, des coups de mou, hein, comme tout le monde. Hein. C'est vrai qu'on voit surtout des fois la partie la partie de l'iceberg, voilà, celle qui sort de l'eau en se disant finalement cette personne-là elle est hyper inspirante, motivante, mais ça veut pas dire que des fois il y a des failles, il y a des coups de mou. Moi c'était le cas aussi pour moi et pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui sont dans le même cas que moi. C'est pour ça qu'il faut pas s'en vouloir des fois, quand il faut juste s'écouter aussi, écouter ses émotions. Ouais. Je pense qu'il y en a plein qui se disent non mais j'ai pas le droit d'être triste ou quoi que ce soit, mais si tu as besoin de l'être, sois-le, ça va peut-être te permettre de rebondir, et c'est souvent le cas, hein. Et donc c'est vrai que l'envie d'abandonner, ça m'a jamais traversé l'esprit. Après des coups de mou, des phases down, ça m'est arrivé. Mais maintenant, comme je dis, c'est vrai que l'entourage, un peu tout, j'étais dans une sphère qui était hyper positive. Même le personnel de soignants qui était là, les aides-soignantes, les infirmières, enfin tout le monde, les kinés. J'étais dans ma bulle avec une bonne énergie, j'avais envie de dire, et ça me permettait d'avancer et de ne rien lâcher, quoi. Et tu vas aussi partager cette idée de il n'y a pas le choix quand on est dedans, en fait, parce que c'était quand même il faut se dire tous les matins, j'imagine, avec les travaux, les exercices, avec les kinés, se lever, la fatigue. À un moment on se dit mais comment est-ce qu'encore on trouve cette énergie, cette volonté, ce courage? Ouais, il y a de ça, mais je pense qu'il y a aussi le fait que, comme on le disait juste avant ce podcast, il y a ce truc-là aussi de ne pas avoir le choix, dans le sens où maintenant je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas attendre que le temps passe, il faut que j'avance, quoi. Ouais. Donc il y a une part de volonté, mais aussi une part de toute façon c'est comme ça, il y a plus grand chose à faire d'autre que d'avancer, quoi. Quand on est dos au mur, on n'a plus qu'à essayer de faire justement un pas, quoi. C'est compliqué quand on est sur le fait accompli, quoi, parce que c'est compliqué, à la fois simple, parce que on se laisse pas le choix, quoi. Et quelles sont les valeurs qui t'ont porté, qui sont importantes pour toi? Les valeurs c'est vrai qu'au cours de ma rééducation, j'ai pu en engranger, je pense, beaucoup, et enfin, du moins j'ai une vision qui est aujourd'hui différente de la vie, et je pense que je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise vision, mais je pense qu'à mon âge, j'estime avoir une chance de penser comme je pense. C'est pour ça que via les réseaux, etc., c'est un bonheur pour moi de pouvoir partager un peu ce que j'ai dans la tête, mes idées et tout. Et mes valeurs, je pense que... avant, je ne m'en rendais pas compte, par exemple, mais en fait, la chose la plus importante qu'on ait, c'est la santé, quoi. Je pense que... j'ai une petite anecdote par rapport à tout ça, d'ailleurs, c'est que quand j'étais en cours, une fois, on était en cours d'anglais, je me souviens, et le prof demande à tout le monde... c'était un cours d'anglais pour voir un peu comment on faisait, et qu'on s'exprimait, on va dire. Et il nous demandait d'écrire quelle est votre... comment dire, vos espérances pour le futur, on va dire, comme ça. Et moi, j'avais dit d'avoir une bonne santé. Et en fait, sur la trentaine d'élèves qu'on était, au final, il y avait que moi qui avait répondu ça. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, ça veut dire que... ce que j'ai vécu, ça a eu quand même un impact, parce que aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Ça devrait l'être pour tout le monde. Mais des fois, on est tellement aussi... en grand... on est dans notre quotidien, on n'y pense pas forcément, mais la santé, en fait, elle n'est pas acquise, quoi. On peut la perdre du jour au lendemain. Donc, je dirais la valeur des choses, quoi. C'est vraiment ce qui... Je relativise beaucoup, j'ai souvent ce pas en arrière que je fais sur la vie, et que je prends conscience de beaucoup plus de choses, et aujourd'hui je me prends pas la tête pour quoi que ce soit. J'ai pas la sensation, en tout cas, de me plaindre. J'agis avec beaucoup plus de légèreté, parce que je me dis, voilà, de toute façon, la vie
elle est comme elle est, et elle est belle, elle peut être cruelle aussi parfois, mais faut juste être en phase avec soi-même, et voilà quoi. Ce que j'entends effectivement, c'est aussi un vrai regard sur ce qui est important, sur la santé, sur soi, et sur comment prendre soin aussi de sa santé. Et en même temps, si je peux me permettre, j'ai le sentiment qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Ouais. Et beaucoup de joie quand on regarde tes contenus. Tu utilises beaucoup l'humour, c'est vraiment une de tes qualités. Bah, c'est vrai que le rire, ça fait partie de... Enfin, c'est ce qu'il y a de plus beau, je pense. La plus belle chose qu'on puisse faire, ça procure une émotion quand même qui est incroyable au fond de nous. Enfin, j'aime beaucoup rigoler et essayer de faire rire, du moins. Je sais pas si ça marche tout le temps, mais Alors moi, j'ai beaucoup rigolé, donc je vous engage à regarder les vidéos et après à lui envoyer un petit message. Mais je trouve qu'il y a un ton... Voilà, une manière de le faire décalée, avec beaucoup d'humour et de bienveillance. Hein. C'est chouette. Je suis comme ça. Enfin, après, je me crée pas forcément il y en a qui peuvent se créer un personnage sur les réseaux. Moi, c'est vrai que je suis moi, et j'espère et je veille à être le plus authentique possible, on va dire. Et c'est vrai que ça fait partie de moi, quoi, essayer de faire rire. Enfin, du moment où ça blesse personne et qu'on respecte les biens, les personnes, c'est comme ça qu'on m'a inculqué les choses. Mais j'essaie de le faire du mieux que je peux, quoi. Ouais, ça marche. Alors, quels sont tes rêves pour demain ? Quels sont mes rêves pour demain ? C'est une question. Mais justement, là, je viens de lire un livre, le pouvoir du moment présent. Et c'est vrai que le demain... Eckhart Tolle. Ouais, c'est ça, ouais. Et, oui. Et c'est vrai que le demain, j'y pense, mais au final, je me dis, qu'est-ce qui existe d'autre que... Enfin, il y a rien d'autre qui existe que le moment présent. Donc, mes rêves, ouais, je dirais que de me développer encore plus sur les réseaux sociaux pour pouvoir toucher encore un maximum de personnes, parce que j'estime que le message que j'essaie de porter, il peut aider il peut aider beaucoup de monde et transmettre de la positivité au plus grand nombre. Donc voilà, que ça se développe, que mon travail entre guillemets soit reconnu, parce que en vrai, quand je crée des vidéos, j'ai toujours aussi espoir à ce que ça puisse prendre une autre ampleur. Après voilà, mes rêves, être épanoui, et comme je disais, en bonne santé, c'est ce qui compte le plus, et voilà, toujours avec l'amour de mes proches, et c'est ce qui compte. Voilà, les choses essentielles finalement. Ouais, c'est vrai. Ça fait du bien de l'entendre, en tout cas. Voilà, merci de le réentendre. Et peut-être que tu peux échanger un peu la journée Cap sur le handicap. Ouais. Je crois que vous avez l'objectif de la refaire l'année prochaine. Elle a eu lieu cette année à la salle Georges Brassens au mois de mars. Et donc, si tu as un appel, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas là maintenant. Mais écoute, c'est bien qu'on en parle, justement, parce qu'avec Théo, on a fait cette journée qui s'appelle donc Handicap sur le partage l'événement. Et donc on l'a faite en mars, donc pour une première édition, et on aimerait réitérer, mais justement dans la préparation de cet événement, on aimerait aussi structurer un peu plus l'association, avec pouvoir un peu former une équipe, on va dire, pour pouvoir faire les choses au mieux, accueillir les gens dans les meilleures dispositions, parce que le but de cette journée, c'est de promouvoir aussi que ça soit le handicap, le handisport, mais c'est aussi ouvert aux personnes valides. Et ce qui était beau dans la première édition, c'est qu'il y avait vraiment ce mélange-là des personnes qui se découvraient elles-mêmes, qui faisaient du sport, du handisport ensemble, et ça, c'était vraiment trop cool. Et donc développer une équipe, et aussi avoir un maximum peut-être de bénévoles, et on a tout plein d'idées, de projets pour faire avancer notre association, qui reste jeune encore, mais qu'on aimerait aussi bien développer. Donc voilà, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui ont envie de potentiellement mettre leur petite pierre à l'édifice, c'est avec grand plaisir. Et tout se passe sur les réseaux sociaux. Si vous avez Instagram, Handicap sur le partage, ou alors Léo Lassuderie ou Théo Blanchard, vous nous trouvez, vous nous écrivez, et on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis nous, on est contents à Brive d'avoir un bel événement comme ça aussi. Exactement. Donc, et que ça perdure, parce que c'est important ces moments-là, en tout cas. C'est important ces moments-là, qu'on soit tous ensemble, comme tu disais, en plus en termes d'inclusion, de mieux se connaître, de ne pas se regarder de loin. Et ces moments-là, ces journées-là, c'est vraiment de se dire « Ah ouais, on est tous ensemble, en fait. Ouais, » c'est hyper important. Alors, avant de passer aux questions habituelles, une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil pour rester optimiste ? Un conseil pour rester optimiste, là comme ça, je dirais
pas se prendre la tête. Relativiser. Ouais, relativiser, mais comme je disais, en fait, des fois, rien que dans une situation qui pourrait soit nous agacer ou nous mettre un petit peu, qui pourrait créer quelque chose en nous, juste faire une petite pause, faire un pas en arrière, mais de façon imagée, hein, juste dézoomer un peu, prendre conscience que au final, de toute façon, ça reste pas grand-chose. Hein. Donc, relativiser, quoi. Je pense que ça permet en tout cas de moins se prendre la tête, quoi, et donc de rester optimiste. Très bonne idée, relativiser et lire Le pouvoir de l'instant présent. Exactement, très bon livre. Très bon livre. Alors, question rapide, question habituelle du podcast. Quel est ton souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive et ses alentours? Une anecdote qui t'a fait sourire. Ah, une anecdote sur Brive. Ou toi, que t'as vécu, quelque chose que t'as vécu à Brive et qui t'a fait rire, qui t'a fait sourire. Bonne question. Alors, moi, j'y étais justement exclusivement juste pour mes études. Alors, on doit avoir des anecdotes. On doit avoir des anecdotes. Mais qui sont racontables dans le podcast. Oui, bien sûr. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait raconter ça va tourner autour peut-être de l'école. J'essaie de réfléchir un petit peu, mais c'est vrai que j'avais un professeur, on pourrait appeler ça, même si je sais qu'il aime pas trop ce terme. C'est Monsieur Fournéron, on peut pas le citer. C'est vrai que professeur donc d'économie quand j'étais donc à l'EGC, et c'est vrai qu'on rigolait bien tous les deux. Alors une anecdote comme ça, il pourrait y en avoir plein, mais on a fait quelques vidéos ensemble où on a bien rigolé, et il a un bon sens de l'humour, et franchement c'était des bons moments, quoi. Donc allez, on garde les bons moments. Il y en a tout plein, mais on va dire les bons moments passés avec Monsieur Fournéron. Les bons moments à Inisub, du coup. Voilà, exactement. Si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ça serait laquelle? Justement, je réfléchissais parce que j'avais cherché juste avant, mais je dirais Grand Corps Malade avec Kimber Rose. Le titre, c'est Nos plus belles années. Et c'est pas forcément une chanson que j'associe forcément peut-être à Brive, mais en tout cas, je sais que si je me retrouve peut-être dans les bouchons à 17h ou quoi que ce soit, s'il y a cette musique, en fait, elle est tellement belle, que ce soit dans ses paroles, dans sa mélodie ou quoi que ce soit, que de suite, ça va me faire apprécier le moment, même si y a des bouchons, quoi que ce soit, ou si je suis en retard. Donc voilà, je dirais ce titre que je vous conseille. Alors, on va l'écouter parce que ça, on en a besoin. Ça fait du bien. Ouais. Est-ce que tu as un endroit que tu aimes bien ici? Un endroit à Brive ou autour? Ou vers chez toi, peut-être? Ouais, vers chez moi. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, j'habiterai à plus ou moins 1 heure de Brive. Et j'ai toujours vécu finalement là-bas. Donc, je dirais, un endroit, je dirais Saint-Privat, quoi. Parce que c'est vrai que c'est la campagne. Moi, j'aime beaucoup les grands espaces. Et je pense pour quelqu'un qui est dans la création, en fait, j'ai l'impression que ça m'aide plus d'avoir un peu... un horizon dégagé, en fait, de l'espace. Ouais, rien que le fait de ne pas être forcément dans l'univers de la ville, quoi. Ça libère ta créativité. Ouais, je suis plus reposé. Bon, après, peut-être parce que j'y suis né, quoi. Donc, en fait, c'est sûrement pour ça, d'ailleurs. Okay. Est-ce que tu as un rituel pour commencer la journée avec le sourire? Un rituel pour commencer la journée avec le sourire Je sais pas. Comme je disais, rien que de me mettre debout, c'est vrai que ça me fait extrêmement plaisir. J'appellerais peut-être pas ça un rituel, mais je sais que ça m'arrive aussi rien que quand il fait pas beau, des fois j'ai la chance donc d'avoir un tapis de marche aussi dans une petite salle qu'on a aménagée chez moi, qui est auparavant un garage pour les motos, mais bon, maintenant c'est devenu, on s'adapte. Et rien que de mettre un petit peu de musique justement et de pouvoir marcher un peu sur mon tapis le matin, c'est vrai que ça peut me donner le sourire et me mettre d'aplomb pour la journée. Merci. J'y penserai demain matin, moi aussi. Voilà. Ouais, non, c'est important. Et alors, pour terminer en beauté, imagine, tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive, de mettre sur les abris de bus, de mettre sur les bus partout, et un message qui donne le smile, le sourire. Quel message t'aimerais écrire? Ça dépend si j'ai de la place ou pas, parce que je parle beaucoup, je peux écrire beaucoup aussi. Alors fais une version courte, une version longue, comme tu veux. Non, mais dans quelque chose qui toucherait plus à la réalité, pour bien sûr promouvoir un peu notre association et les choses qu'on peut faire qui sont, moi j'estime très bien, et j'espère que ça va perdurer encore dans le temps et se faire connaître petit à petit, parce que c'est vraiment quelque chose dont on pourrait avoir besoin. Et sinon, dans quelque chose d'un peu plus abstrait et qui pourrait porter un peu plus à réflexion, peut-être juste un mot genre vivez, quoi. Vivez, parce que au final, je pense que, bon, après moi je suis la mauvaise peut-être personne pour dire ça, parce que je crée du contenu
qu'on consomme sur les téléphones, mais ce qui est très bien. Mais des fois aussi, il faut savoir les lâcher quand c'est important, que ce soit quand on est en famille ou quand on n'en a pas vraiment besoin. Moi, ce que j'ai commencé à faire récemment, c'est par exemple quand je vais chez le coiffeur ou quand je suis peut-être dans la salle d'attente chez le médecin ou quoi que ce soit, je prends pas mon téléphone là où peut-être auparavant je l'aurais pris rien que pour scroller 30 secondes ou regarder, checker des trucs dont j'ai pas besoin là en ce moment même. Je prends le temps de me poser, de vivre, et au final, c'est aussi dans l'ennui qu'on a des idées, qu'on a envie de faire des projets. Donc voilà, juste peut-être vivez, et ça sous-entend peut-être pas mal de choses. J'adore ce mot. C'est là, je le prends pour jusqu'à la fin de l'année. Ouais, voilà, vivez. Mais il faut se le rappeler de temps en temps, mais ça peut être efficace. C'est très efficace, en tout cas. Merci beaucoup. Et merci à toi, en tout cas. On arrive à la fin de ce podcast. Merci en tout cas pour tout ce partage, tout ce que tu nous as transmis. Je te souhaite le meilleur, beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup, et puis tout plein de réussite à ce podcast également, en espérant qu'il y ait tout plein de personnes inspirantes et avec de beaux messages qui passent ici, quoi. Ouais, merci en tout cas pour les tiens qui nous ont... Vivez, je vais le garder. Super, vivez. Merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Smile in Brive, et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.